La construction de la maison communale de Kim Ngan date de la fin du XVe siècle. C'était un lieu d'échange pour les artisans orfèvres. Le nom initial Kim Ngan Ding Thi signifie le marché de produits en argent et en or. La construction de ce bâtiment dans le vieux quartier de Hanoï est liée à la formation de la rue Hangbak et à la création de la Corporation des fondeurs d'argent. En 1461, le roi Lê Thang Tông autorisa le ministre Liu Xuantin à créer une fonderie d'argent à la citadelle de Thang Long. Originaire du village de Chao Kre, province de Haizuong, ce haut fonctionnaire appela des habitants de son village natal à s'installer dans la capitale afin de bâtir plusieurs fonderies d'argent. Ces villageois de Chao Kre construisirent la maison communale de Kim Ngan pour vénérer le génie légendaire Hien Vien, protecteur des artisans. Plus tard, ils rendirent également hommage à Liu Xuantin dans ce sanctuaire pour montrer la gratitude à leur bienfaiteur qui les avait aidés à trouver la prospérité. Au début du XIXe siècle, lorsque la dynastie des Nguyen transféra la capitale à Hué, les fonderies d'argent de la cour furent également déménagées. Le métier de fonderie d'argent à Thang Long déclina progressivement, mais une autre activité commerciale, l'échange de monnaie, se développa jusqu'à la période française. C'est pour cette raison que les Français appelèrent la rue de Hangbak la rue des changeurs. Du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, la maison communale de Kim Ngan devint un lieu de rencontre et de formation professionnelle des artisans en orfèvrerie. Outre les orfèvres originaires du village de Chao Kre, des bijoutiers originaires des villages de Dingkong, province de Hanoï, et de Dongsam, province de Taibing, s'installèrent dans la rue Hangbak. La maison communale de Kim Ngan a une superficie de 575 mètres carrés, bien supérieure à la plupart des autres constructions de ce type dans le vieux quartier de Hanoï. Les bâtiments essentiels sont l'entrée principale, la salle de cérémonie et le sanctuaire. Les deux derniers sont reliés par des doubles toitures latérales, assurant l'éclairage naturel au centre. Comme la parcelle est assez étroite, le volume du bâtiment secondaire est situé derrière le sanctuaire, au lieu d'être réparti sur les deux côtés de la cour devant la salle de cérémonie. À l'intérieur de la salle de cérémonie, la travée centrale abrite des portiques sculptés en plusieurs couches, créant un espace solennel et majestueux. La charpente est décorée de têtes de dragons, de motifs en forme de nuages et d'estampilles. Les panneaux horizontaux sculptés montrent les 4 animaux sacrés, dragons, licornes, tortues et phénix, sur le fond nuageux avec des végétaux. Ces motifs d'ornement expriment à la fois la solidité, la douceur et la sérénité très typiques des arts décoratifs à la fin de la dynastie Lê et au début de la dynastie des Nguyen. Après une importante restauration à l'occasion du 1000e anniversaire de Thang Long Hanoï en 2010, la maison communale de Kim Ngan devient un lieu culturel incontournable dans le vieux quartier de Hanoï. Elle accueille régulièrement des animations, des expositions temporaires sur des corporations de métiers et les villages artisanaux de la région de Hanoï.